Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment remplir le formulaire qu'est la DS260. On se retrouve juste après l'introduction. À nouveau bonjour, et comme je le disais dans l'introduction, nous allons voir à travers cette vidéo comment remplir la DS260. Si vous avez été sélectionné pour le compte de la loterie Visa américaine, cette vidéo est faite pour vous. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, déjà la première chose à savoir, c'est que déjà quand vous êtes sélectionné pour la DV loterie, il est important de lire un certain nombre d'informations. Et les informations qui sont beaucoup plus, il est recommandé de suivre les informations qui sont présentes sur le site du gouvernement américain. Nous allons vous mettre le lien dans la description. Il s'agit de dvselecti.states.gov. Aussi simple que ça, c'est pas un truc compliqué. Maintenant, il peut arriver que les gens disent des choses à gauche, qu'ils disent des choses à droite. Comme nous venons de le dire, c'est très important de suivre les étapes ou de suivre les informations mentionnées sur le site officiel du gouvernement américain. Alors, pour remplir votre DS260, c'est très simple, il vous suffira d'aller sur le lien cac.state.gov. Alors là, avant de continuer, on va faire une brève, une pause rapide pour vous dire que, par exemple, de vérifier véritablement que vous êtes sur le site officiel du gouvernement américain. Et le site officiel du gouvernement américain, c'est souvent state.gov, pour dire gouvernement des États-Unis. Alors, tout ce qui est le site rattaché à ce site est plus ou moins officiel. Alors, on va vous laisser le lien dans la description. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous serez redirigé vers une page où vous aurez à remplir, à renseigner votre case number. Quand vous avez été sélectionné avec le lien, avec la vérification, il vous a affiché un case number. Ce case number, vous devez le sauvegarder sérieusement quelque part. Donc quand vous cliquez sur le case number, quand vous renseignez le case number, vous cliquez sur suivant. Ensuite, il va vous demander d'autres informations. Quel genre d'informations? Par exemple, le numéro de confirmation que vous avez et qui vous a été généré quand vous avez fait votre inscription, avec lequel vous avez vérifié votre résultat, c'est très important. Vos informations personnelles que sont la date de naissance, celui qui remplit par exemple le formulaire, si c'est vous-même, si c'est une tierce personne, ou bien si c'est votre avocat ou je ne sais quoi d'autre, il y a dans la liste, vous voyez, si c'est vous-même qui remplissez, il n'y a pas de souci, il suffit juste de dire que c'est vous-même et vous continuez. Ensuite, quand vous allez finir cette étape et passer à l'étape suivante, il va vous afficher une page où vous avez un lien en bas où il est mentionné incomplete. N'ayez pas peur, incomplete veut juste dire que vous n'avez pas terminé de remplir votre formulaire et donc qui n'est pas encore soumis et envoyé au KCC, au Kentucky Cellular Center, le centre en charge de tout ce qui est procédure d'immigration au Canada. Alors, il suffit juste de cliquer sur incomplete pour lancer véritablement, pour commencer à renseigner les informations étape par étape. Et à ce niveau, je voudrais rappeler que si par exemple vous commencez le remplissage, vous pouvez commencer le remplissage, arriver à une étape, sauvegarder, sortir et revenir après pour continuer là où vous étiez. À chaque fois, il suffira juste de recliquer sur le lien qu'on vous a envoyé, d'aller faire, de mentionner votre case number, de cliquer sur incomplete. Une fois que vous cliquez là-dessus, il va vous rediriger vers là où vous étiez quand vous avez sauvegardé. Alors, en ce qui concerne les informations qui vous sont demandées, il s'agit généralement de votre nom, de vos prénoms. Là, il faudra faire attention parce que le gouvernement américain n'autorise pas les caractères spéciaux, les E, les R, les accents qui ne sont pas pris en compte dans la nomenclature. Ou dans le format américain, il va falloir les écrire un peu comme quand vous faisiez votre inscription. Si je suppose votre nom c'est Géraldine, G-E accent aigu, vous allez écrire seulement G-E-R, ainsi de suite, sans les accents, simplement. Donc si à ce niveau, il vous génère un message d'erreur, vérifiez si l'erreur ne vient pas du niveau où vous avez peut-être mis des accents non autorisés. Date et lieu de naissance, ça, ce sont des informations importantes. Les
informations sur votre passeport. Là, il faut déjà savoir que vous devrez avoir un passeport, c'est très important. Votre adresse complète actuelle. Quand je dis adresse complète actuelle, c'est le nom de la rue, le quartier, bref, tous les détails nécessaires par rapport à votre adresse complète actuelle. Votre numéro de téléphone principal, si vous en... Bon, principal. Votre numéro de téléphone secondaire ou de travail, si vous en avez. Et là aussi, il faudrait préciser qu'après ça, ils vont vous demander votre adresse mail. Et en ce qui concerne l'adresse mail, ils vont vous demander si par exemple l'adresse mail ou le numéro de téléphone que vous avez renseigné, si vous avez utilisé d'autres numéros de téléphone ou d'autres adresses mail durant les 5 dernières années. Ce sont des informations qui sont demandées pour des fins de sécurité ou des fins d'investigation. Alors là aussi, vous avez aussi demandé la liste de vos réseaux sociaux. Qui dit liste des réseaux sociaux parle de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Si vous avez tout ça, il va falloir récupérer les liens et les renseigner. Ensuite, l'adresse postale, ça aussi c'est important. Et dans cette rubrique, la partie qui est la plus importante, c'est l'adresse permanente une fois aux États-Unis. C'est là en fait qu'on vous dit souvent qu'il faudra avoir un sponsor aux États-Unis qui va vous donner ces informations que vous allez renseigner ici. Si vous n'avez pas de sponsor, vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous aider dans la recherche de sponsor. Et au passage, nous rappelons, le remplissage de la DS 260, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous avez peut-être trop peur et que vous avez besoin de notre accompagnement, vous pouvez aussi faire appel à nous. À la fin ou dans la description, nous allons vous laisser les informations nécessaires pour nous contacter au besoin. Alors, après l'adresse permanente, une fois aux États-Unis, en fait, cette adresse vous permet aussi de recevoir la carte verte. Vous pouvez ne pas vivre avec l'intéressé, mais cette adresse vous permet aussi de recevoir la carte verte une fois qu'elle sera émise. Alors, les informations sur les parents, là c'est important, nom, prénom, là où ils résident, tout ça. S'ils sont morts, vous devez même mentionner jusqu'à la date de leur décès toutes les informations nécessaires. Bon, vu qu'il y a plusieurs cas, c'est en fonction de votre cas précis que vous allez renseigner nom, prénom de vos parents, leur profession, leurs adresses de résidence, pour ne citer que cela. Alors, après ça, vous aurez à renseigner les informations sur la situation matrimoniale avec précision. Quand on dit situation matrimoniale avec précision, si vous êtes marié, vous devez pouvoir dire depuis quand vous êtes marié. Si vous êtes veuf ou veuve, vous devez pouvoir dire depuis quand vous êtes devenu veuve, genre depuis quand est-ce que votre conjoint est décédé, avec les preuves à l'appui. Et là, c'est que quand vous fournissez des informations là, il va falloir préparer les dossiers par rapport à ces informations, parce que c'est tout ce que vous allez fournir qui sera prouvé d'une manière ou d'une autre. Alors, à part la situation matrimoniale, le nombre d'enfants, ainsi que toutes les informations nécessaires par rapport aux enfants, vous devez pouvoir aussi les fournir. Et toujours dans cette même suite d'idées, vous aurez à donner des informations. Si par exemple actuellement vous travaillez dans le pays où vous êtes, si je suppose vous êtes au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, si vous travaillez actuellement, c'est que vous devez donner les informations sur votre travail actuel. Et par ricochet, donnez aussi des informations sur le secteur dans lequel vous envisagez de travailler aux États-Unis. On ne va pas aux États-Unis pour aller humer les non. Vous devez déjà pouvoir prévoir un plan et c'est à travers le remplissage de la DS 260 que vous allez remplir en fait déjà dit que bon, une fois aux États-Unis, j'envisage de travailler dans tel ou tel secteur, ainsi de suite. L'emploi actuel au pays, si vous en avez, ça c'est important. Le niveau d'études, là le niveau d'études est très important en ce sens où vous devez aussi donner le maximum de détails qu'il faut. Ensuite, les informations sur les voyages durant les 5 dernières années. Si par exemple durant les 5 dernières années vous êtes sorti par exemple de votre pays, vous êtes allé dans tel ou tel pays, vous devez pouvoir mentionner cela de façon chronologique. Alors, les questions sur vos aptitudes, par exemple, si vous savez, si vous êtes un toxicomane, si vous êtes habitué à utiliser des armes à feu, si vous avez fait le service militaire, pour ne citer que cela, parce que les États-Unis, avant, dans l'étude de votre dossier, doivent pouvoir se dire, bon, celui-ci, il est capable de ci, il est capable de ça. Ce sont des informations très importantes. Vous avez aussi besoin de renseigner les informations sur le pétitionnaire. Certains le confondent souvent aux sponsors, mais ce sont des informations quand même assez importantes qu'il va falloir fournir pour permettre au KCC de pouvoir véritablement étudier avec perspicacité, professionnalisme, les informations que vous avez données, ou autrement dit votre dossier. Alors, après cela, vous aurez à parler de votre état de santé. Si
Si vous souffrez par exemple de la tuberculose, vous devez pouvoir dire là, déjà je vous recommande, si vous souffrez de la tuberculose, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles vous serez disqualifié, parce qu'il faudrait pas amener quelqu'un aux États-Unis pour qu'il soit en griffe un frein. Donc, vous devez dire si vous avez souffert ou non de la tuberculose. Rassurez-vous, si vous mentez, c'est que lors de l'examen médical, ça va vous rattraper. Si ça vous rattrape, c'est tant pis pour vous. Vous aurez à dire si vous avez fait des vaccinations qui sont conformes en fait aux procédures d'immigration aux États-Unis. Vous aurez à dire si vous êtes un ancien toxicomane ou non, ou bien si vous souffrez des troubles mentaux ou psychiques ou physiques. C'est-à-dire, s'il arrive des fois où bon, vous devenez en griffe fou, vous devez aussi notifier cela parce que c'est très important comme information. Vous devez donner aussi ils vont vous poser un certain nombre de questions pour établir en griffe, pour avoir une idée de votre casier judiciaire. Là, vous devez véritablement lire cela à tête reposée et y répondre avec honnêteté. C'est très important parce qu'après, dans les pièces à fournir, il y aura, comment dire, le casier judiciaire qui vous sera demandé. Alors, le numéro de sécurité sociale, ça, si vous en avez, vous fournissez. Souvent, le numéro de sécurité sociale est fourni aux personnes qui ont peut-être pris par les États-Unis, ou bien pour des personnes qui, pendant une période, ont été aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, si vous n'en avez pas, il suffit juste de dire que non, que vous n'avez pas. Par la suite, ils vont vous poser une certaine liste de questions dans lesquelles ils vont peut-être vous dire est-ce que tout ça. Donc, il va falloir lire. Certes, les questions sont en anglais, vous n'avez pas le choix. Mais vous devez en fait vous y faire parce que quand vous allez immigrer aux États-Unis, vous allez essentiellement parler la langue anglaise. Alors, autre question, après toutes ces informations, ils vont vous envoyer un certain nombre d'informations que vous allez aussi lire, de petites questions remplies. Ça, c'est par rapport à la signature et à l'envoi. Je reprécise en fait que quand vous évoluez à chaque étape, vous pouvez sauvegarder vos informations et si vous pensez que par exemple vous êtes bloqué à une étape, vous pouvez quitter d'abord le système parce que si vous faites 30 minutes d'inactivité dans le système, il va vous déconnecter, va vous redemander de remettre les informations de confirmation. Donc étape par étape, prenez la peine d'enregistrer avant de continuer. Quand vous enregistrez que vous continuez, c'est que là, bon, vous êtes sûr que quand vous allez revenir une autre fois dans le système, vous n'allez plus recommencer à zéro, mais vous allez continuer là où vous étiez. Et pour finir, ils vont vous demander d'autoriser que vous avez bien lu les informations, que les informations renseignées sont conformes, tout ça, et que si vous êtes, que vous consentez à un certain nombre de choses. Quand vous consentez, vous validez, votre document est envoyé. Et quand le document est envoyé, prenez la peine de le sauvegarder et d'imprimer le message de confirmation parce qu'il vous sera utile dans les autres procédures, comme par exemple lors de la visite médicale. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations spécifiques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez aussi besoin de notre accompagnement, en parenthèse, bonne chance à tous ceux qui sont en train de... Si vous avez suivi jusque là, c'est que vous êtes sélectionné. Bonne chance à vous, bonne chance à vos proches. Et sans plus tarder, si vous avez besoin de notre accompagnement, nous restons disponibles. Je suis Bibi Smaco, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All. Nous répondons par mail, par WhatsApp et à travers notre site web. Merci et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus intéressants. Ciao, ciao.